mon droit. Madame Evren, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais si je vous pose la question entre RN et LFI au deuxième tour, pour qui vous votez ? Je vais vous dire quelque chose. Pour moi, le pire danger de ce pays... Oui, mais vous ne répondrez pas. Je vais répondre d'abord, mais laissez-moi dérouler un raisonnement. Enfin, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui est un parti de la haine, le parti racialiste, le parti communautariste, le parti antisémite, et que c'est évident qu'entre les deux, et comme beaucoup de Français, je peux voter Jordan Bardella. C'est une évidence. Mais attendez, alors là, je retire tout ce que j'ai dit. Bon, écoutez, voilà, moi je vous le dis. Encore une fois, le sujet, d'ailleurs, c'est ça qui me fait profondément de peine quand je vois la façon dont on torpille la droite de l'intérieur, c'est de se dire que demain, on peut avoir une catastrophe avec Jean-Luc Mélenchon qualifié, lui, au second tour, alors que la France penche à droite et que, je veux dire, globalement, de la social-démocratie à l'extrême gauche, c'est seulement 30% du paysage politique. Alors que nous, c'est 70%, toute la droite réunie. Et que donc, on doit gagner cette élection. C'est pour ça qu'il faut impérativement tout faire pour qu'on soit qualifié au second tour. Sauf qu'avec des attitudes, en effet, comme celle de Laurent Wauquiez, encore une fois, je le redis, le problème de la droite, c'est que dès qu'une tête dépasse, on essaie de couper les têtes. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est de se dire que Bruno Retailleau, qui a un projet, une colonne vertébrale idéologique, qui a été constant dans ses convictions, qui fait la fierté des valeurs de la droite, qui raconte l'identité de la droite, eh bien nous voulons incarner une alternance. Bon, en tout cas, bravo pour votre sincérité. Je redis tout ce que j'ai dit. Je ne sais pas si c'est de la sincérité. Puisque vous dites qu'entre le RN et LFI, vous donnez votre avis. LFI, pour moi, est un danger public. Et vous donnez votre avis. Moi, ça me convient. Après, on est d'accord ou pas avec vous, mais vous dites les choses. Eh bien, écoutons, monsieur. Ce que vous venez de dire, ça va faire réagir. Parce que pour avoir dit la même chose, François-Xavier Bellamy s'est fait épingler. Moi, je pense que Xavier Bertrand, Jean-François Copé, en vous écoutant ce matin, vont tomber de leur chaise. Écoutez, je le redis encore une fois. Ça ne tombera pas de haut, de toute façon. Je suis anti-Mélenchon. Donc, vous avez la mérite de la sincérité. Quand même. Non, mais c'est... Bon. Non, mais c'est quand même... Enfin bon, bref, pardon. Dites. Non, mais on en est encore là, avec Jean-Luc Mélenchon. Je veux dire, l'opposition entre les deux projets est tellement évidente. Mais oui, mais c'est exactement ça. C'est complètement... Mais enfin, je veux dire, n'importe quel électeur de droite, aujourd'hui, entre Mélenchon et Bardella, il vote Bardella. C'est d'une telle évidence. Enfin, il faut arrêter de se mentir. Je parle des électeurs de droite. Non, mais vous avez raison. On a l'impression qu'on redécouvre la ligne. Faites attention à vous, Madame Evren. Faites attention à vous. Pas du tout. Faites très attention à ce que vous dites. Vous êtes en train de vriller. Alors là, vous savez, moi j'ai toujours considéré... Des gens LR, personne n'a dit ça, mais quasiment. Pardon, je vais vous dire quelque chose. Il y a 11,5 millions d'électeurs aujourd'hui qui ont voté pour le RN. Est-ce qu'il y a 11,5 millions de fachos en France et de racistes en France ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait un péril fasciste en France.